Salut. J'adore faire cette blague de manger pendant la vidéo. Mais là, c'est parce que j'ai vraiment pas mangé. Donc c'est pour ça que je me permets de manger des petits gâteaux apéro qui me serviront de repas. Alors, de quoi on va parler? On va parler de 2021, pardi. Pourquoi? Parce que, à un moment, il faut se mettre d'accord. Non, mais n'importe quoi. Enfin, juste en fait, on va parler de 2021 parce que il faut peut-être que je me mette des bases en fait. Il faut que je me mette des lignes à suivre. Parce que je suis tellement du genre à ne rien suivre que, bah, comment dire, ça va être n'importe quoi. Donc, j'ai fait une petite liste des choses, on va appeler ça des résolutions, voilà, comme tout le monde fait, des résolutions 2021. On va essayer de s'y tenir, mais vous me connaissez maintenant. Je ne suis capable de ne rien tenir en fait, donc je promets rien. Mais bon, bref, c'est parti. Alors, en premier, évidemment, ce qu'il faudrait faire en 2021, c'est développer ma chaîne YouTube. Parce que je fais de longues vidéos pour pas beaucoup de monde. Alors c'est bien, hein. Voilà, je suis très contente de partager au moins avec de fidèles abonnés qui me suivent et qui me commentent mes vidéos et qui s'abonnent et qui like et qui partagent et que merci beaucoup. Mais je souhaite toucher un petit peu plus de monde quand même. Donc, appel à la communauté. Pouvez-vous me faire un petit pouce, un petit coup de pouce, soit en partageant, soit en parlant autour de vous, s'il vous plaît. Après, ne ramenez pas des haters parce que, bah, merci mais non merci. Mais des gens qui seraient intéressés, pourquoi pas. Moi, je vous dis bienvenue, asseyez-vous. Oui, donc j'aimerais bien développer un petit peu ma chaîne YouTube, mais sans pour autant me prendre tellement la tête. Voilà. Je vais peut-être essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, de faire des montages un petit peu plus dynamiques encore. Mais des fois, le montage, j'ai vraiment du mal à savoir ce qui marche pas. Donc pour l'instant, je tape dans les mèmes et les gifs, parce que c'est ce qui me fait vraiment rire. Mais les changements de plan, les zooms, tout ça, j'ai encore un peu de mal à doser. Donc je ne sais pas trop si ça va s'améliorer. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais vouloir faire plus de vidéos. Mais ça demande du temps. Il faut aussi que j'ai la motivation pour le montage et le temps. Surtout le temps pour le montage en fait, parce que en soi, je tourne la vidéo, je la tourne peut-être en 20 minutes, ça fera une vidéo de 15 minutes, donc par contre il y a 2 heures ou 3 heures de montage au milieu quoi. Donc c'est plus le temps qu'il faut que j'arrive à doser, et puis bah voilà, au pire je vais faire au mieux. Si j'arrive à augmenter le nombre de vidéos et à m'y tenir, bah tant mieux, si j'y arrive pas, bah tant pis. Après, bah... je me dis aussi que maintenant souvent les chaînes YouTube se développent grâce aux réseaux sociaux. Donc j'aimerais pouvoir aussi développer mon compte Instagram qui n'a que 200 abonnés je crois. Alors j'ai un peu le seum, je vous avoue. Parce que genre moi j'essaie de publier des choses mais genre ça ne marche pas. Je veux dire j'ai pas de... Il y a personne qui s'abonne à mon compte. Et est-ce que c'est parce que je suis nulle? Certainement. Mais aussi je me dis bon bah voilà, moi j'ai pas la rigueur de certaines personnes. Il y a vraiment des gens, leur feed ils ressemblent vraiment à tout le temps la même chose. Enfin elles arrivent à garder le même filtre. C'est une belle harmonie voilà. Mais moi j'y arrive pas. Moi j'aime bien changer, j'aime bien être en mode bah j'ai envie de faire ça aujourd'hui donc je le fais puis demain je ferai pas pareil. Mais je pense que les gens ils aiment pas trop. Et ils aiment pas trop non plus le fait de se diversifier. C'est-à-dire que moi j'aime bien parler de livres, j'aime bien parler de musique, j'aime bien parler de films, j'aime bien parler de jeux vidéo. Et j'ai l'impression que les gens ils aiment pas trop. Ils aiment bien juste soit les livres, soit les jeux vidéo, soit les films, soit la musique. Mais pas tout en même temps. Je ne sais pas si je dois séparer, faire plusieurs comptes. Enfin, c'est un petit peu triste je trouve parce que justement le fait de se diversifier ce serait pour avoir plus de monde, même si en fait je fais pas ça pour ça, c'est juste parce que j'adore parler de plusieurs centres d'intérêt. Mais là bah, ça ne marche pas trop, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un, une community manager pourrait m'aider s'il vous plaît? Après, voilà, il y a sinon ce côté, bon, Instagram, comment on gagne des abonnés? Bah, il faut faire des concours, si j'ai bien compris. Voilà. Non, mais en fait, je suis en train d'avouer que je veux gagner des abonnés pour dire de gagner des abonnés, mais... mais oui, mais non, en fait. C'est aussi parce que moi, j'aime partager, alors j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes. Et puis qu'après, on soit tous contents et qu'on rigole tous. Un, Donc je pense que je vais faire un concours, parce qu'en fait j'ai 6 livres
que j'aimerais pouvoir offrir à des gens en fait. Et je me dis les concours c'est un bon moyen parce que en plus quand on aime le livre on a envie de partager et de participer. Après quand on n'aime pas le livre on participe pas en fait, y a pas de problème. Parce que le côté les ventes sur Vinted, ouais, et en même temps je me dis ça fait pas vraiment plaisir à quelqu'un. Enfin je sais pas comment dire, il y a ce côté concours, c'est le côté vous avez gagné, vous avez reçu un cadeau. Enfin vraiment là moi par exemple aujourd'hui j'ai reçu un message comme quoi j'avais gagné un concours chez Le Petit Zeb Communication, donc une agence de communication dans ma ville. J'ai participé au concours de l'Avent donc au mois de décembre et puis là j'ai reçu un message comme quoi j'avais gagné. Ça m'a fait trop plaisir en fait, c'était stupide parce que, enfin stupide dans le sens j'ai juste commenté, j'ai invité une amie puis finalement c'est moi qui ai gagné. Donc c'est chouette les concours je trouve. Je pense que je vais faire ça. Après, ça demande aussi beaucoup de temps parce qu'il faut que je prenne tous les noms, il faut que je vérifie si tout le monde a bien participé avec la bonne marche à suivre, tout ça, donc je sais pas. Peut-être que je vais commencer par 3 livres et puis je me garderai les 3 autres pour plus tard. Voir aussi si ça prend ou si ça prend pas parce que en fait si ça se trouve tout le monde s'en tamponne que je fasse un concours donc donc voilà. Donc si jamais vous pouvez vous abonner à mon Instagram et puis inversement si jamais vous pouvez vous abonner à ma chaîne ce serait chouette. Ce serait chouette. Voilà, je suis désespérée. Bref, il y a un peu ce côté, développement de la chaîne et du compte Instagram. Après, je dois avouer que j'ai pas d'objectif en termes de lecture, si ce n'est lire plus de mangas. Non, mais ça, évidemment que vous êtes au courant que ce ne sera pas un objectif raté de 2021. Mais en fait, non, j'aimerais... Enfin, j'ai pas envie de me dire, je vais lire, je sais pas, 50 livres cette année. Parce que j'ai vu passer ça déjà et moi, ça m'oppresse en fait. Je me dis, oh mon dieu, si je me dis déjà que si je lis 20 livres, déjà waouh, bravo à moi. Et ensuite, je me dis, non, mais si j'ai dit 20 livres et que j'arrive qu'à 18, mais je suis une ratée. Et donc moi je me dis non c'est pas possible, on va pas mettre de chiffres. Par contre peut-être que par curiosité je comptabiliserai combien je lis, soit de manga soit de romans. Parce qu'en fait j'ai envie de, je sais pas, de me dire ah ouais ça fait autant, enfin... En fait, je les lis tellement vite, et surtout les mangas, je les lis tellement vite que je me rends pas compte de ça. Donc je me rends pas compte et en même temps j'ai envie de me dire oui alors combien ça représenterait en termes de budget, surtout que la plupart je les emprunte ou on me les prête donc voilà. Mais ça ferait combien en termes de budget si j'achetais tous ces livres voilà. Donc je vais peut-être comptabiliser dans ce sens là. Et puis me calmer l'année prochaine. Après, alors oui, j'ai dit que j'avais pas trop d'objectifs de lecture, mais en fait, cette année, je pense que je vais participer à mon premier challenge littéraire. Youpi! Alors, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, exprès sur celui-là, parce que sur ce challenge-là, parce qu'il est un petit peu long. Enfin, il faudrait que je prenne le temps de l'expliquer, en fait, tout simplement. Donc, je vous en reparlerai très bientôt. Alors, tout ce qui sort un petit peu de la lecture en elle-même, en 2021, j'aimerais jouer à plus de jeux vidéo. No, God, please, no! Oui, alors attendez, je viens de vous dire qu'il faut que je tourne, que je monte, et que j'aurai pas le temps, et que je travaille, et que là je vous dis oui, je vais lire d'autres mangas, je veux lire d'autres livres, je veux faire un challenge littéraire, et en plus je veux jouer à des jeux vidéo. Tout à fait, messieurs, dames. En fait... En fait, c'est simple, là, vu que j'ai joué à The Witcher 3, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait vivre des tonnes d'aventures grâce aux jeux vidéo, qu'on était totalement immergés et que ça faisait vraiment plaisir de retrouver le personnage qu'on incarne, d'avoir ces petits combos avec les touches, enfin c'est vraiment quelque chose en fait qui me plaît. Et donc j'ai aussi envie de m'immerger aussi dans certains jeux. Et bon là je pense que je vais pas avoir de mal à réaliser cette résolution, même si je n'ai pas de PS5, donc pour l'instant je vais en rester au PS4. Mais il y en a plein, il y a plein de jeux que j'ai pas touché encore. Je vous en reparlerai plus tard, mais j'aimerais vraiment jouer encore un peu plus à des jeux vidéo, voilà. Et enfin donc ma dernière résolution, qui pareil n'a pas de lien spécifique avec la lecture, mais qui est vraiment lié. Donc c'est par rapport à Wattpad, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup là sur cette chaîne, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'en ai parlé dans certaines vidéos au début, mais là j'avoue que j'en ai pas trop reparlé depuis, alors qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il se trouve que j'ai publié une histoire sur Wattpad qui s'appelle Oak Death Club. Alors généralement moi je le dis le Oak Death Club, même moi j'arrive pas à le dire, donc voilà, bravo. En fait c'est le chêne de la mort du club. J'aurais dit le chêne de la mort qui tue, ce serait trop bien. Bref, en fait c'est juste l'histoire on suit un club de motards en fait tout simplement. Et je pensais pas, enfin
Je pensais pas que cette histoire allait marcher parce que je l'ai un petit peu façonnée de façon à ce que tous les éléments, on va dire, que j'ai pu voir sur Wattpad et qui ont cartonné marchent. Et finalement, et bah, grande surprise, j'ai déjà plus de 50 000 vues sur cette histoire. C'est arrivé comme ça, sans que je m'en rende compte en fait, parce que une fois que j'ai eu fini de publier l'histoire, on était déjà à 20 000 vues. Mais en fait, comme toute personne normale, c'est-à-dire comme moi, certaines personnes attendent que les histoires soient terminées pour pouvoir les lire d'une traite, parce que bah sinon il faut attendre toutes les semaines que la nouvelle personne publie, que l'auteur publie. Et donc voilà, donc une fois que j'ai mis le statut histoire terminée, bah en fait les vues n'ont pas arrêté de grimper. J'ai eu énormément de votes, énormément de commentaires, j'ai eu énormément de retours. Donc vraiment j'ai énormément de chance en fait, et je me dis que c'est peut-être ce qu'il faut ou ce qu'il fallait pour me pousser à aller du côté de l'édition ou de l'auto-édition. Alors ce qui est étonnant, c'est que je pensais pas du tout y aller avec cette histoire, mais vu qu'elle a l'air de plutôt bien marcher, je me dis que ça pourrait être une porte pour raconter d'autres histoires que j'ai déjà en stock ou pouvoir en écrire de nouvelles. En fait, je veux dire, c'est comme si c'était une porte d'entrée pour un monde meilleur, entre guillemets, pour moi. Parce que là, j'avoue que cette histoire, je l'avais écrite plutôt en mode bah on est confiné, parce que je l'ai écrite au mois de mars, on est confiné, j'ai besoin de m'évader, de poser quelque chose sur papier. Je me suis amusée, je me suis éclatée comme une folle à l'écrire, cette histoire, et tellement qu'il y a un tome 2 là que je suis en train d'écrire et que je vais bientôt commencer à publier. Donc vraiment, c'est parti d'une blague en fait, si vous voulez, et les gens l'ont pris vraiment très au sérieux, ont l'air vraiment d'apprécier cette histoire. Donc je me dis bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas tenter quelque chose avec ça. Donc on verra si ma bonne étoile me sourit cette année, please. C'est l'un de mes rêves hein, de me faire publier, donc c'est sûr que si ça pouvait arriver un jour, j'en serais extrêmement ravie. C'était une petite touche, un petit peu émotion sérieuse pour cette fin des résolutions, mais je pense que c'était important que j'en reparle parce que certes c'est une histoire qui pour moi fait pas partie des tops que j'ai écrites, mais au final je me suis laissée prendre un peu au jeu et quand j'ai marqué le point final du tome 1, bah j'avais ce petit cœur qui était en train de se briser parce que bah voilà, on relâche les personnages et on ne va jamais réécrire pour eux en fait, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc mes petites résolutions, bah, j'espère qu'elles vous ont plu. Elles sont un petit peu bateaux, hein, on va pas se mentir. Mais je suis sûre que les jeux vidéo ça vous a étonné. Je le sens là, je suis sûre. Donc voilà, donc bah écoutez, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Je tenais quand même à vous remercier d'avoir regardé toutes mes vidéos ou pas, mais la plupart des vidéos de 2020. Voilà, ça compte pour moi, même si en fait c'est pas des grands chiffres, bah c'est pas le plus important. Le plus important pour moi c'est que je m'éclate, je suis en train de tourner, là je souris, ça fait trop du bien. Et puis quand je vais monter, bah je vais me foutre de ma tronche, je vais mettre des gifs qui font rire, je vais m'éclater quoi. Donc vraiment, si je dois vraiment rien changer entre 2020 et 2021, c'est continuer de m'éclater et je pense que c'est ce que vous voulez aussi. Parce que sinon c'est triste de voir quelqu'un qui s'amuse pas en train de se filmer quoi, voilà. Donc vraiment un grand merci à vous, je vous souhaite un bon début d'année et puis je vous dis à bientôt. Salut!